Madame Banks. Oui. Je voudrais savoir si c'est les mêmes sociétés qui vont construire sur l'îlot Longueuil que sur l'îlot Solferino. Répond M. Goder, non. Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même promoteur ni les mêmes bailleurs. Mais alors pourquoi on fait une péréquation entre les deux opérations? C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire au niveau des logements sociaux, on a parlé de ça il y a un mois, il y a une péréquation sur le nombre de logements sociaux entre l'îlot Longueuil et l'îlot Ménil-Solferino. Non, dans un cas, c'est pas du tout ça. Nous remplissons, l'opération Solferino est une opération 100% logement aidés et sociaux. Oui. Sur l'îlot Longueuil, nous en sommes, c'est pas encore complètement défini, mais on dépasse les 30%. On est aux 30%. Donc il n'y a aucune péréquation entre les deux. C'est ce que Je vous dis ce que je vous dis ce soir, c'est pas la peine de refaire l'histoire. Il y a 30% de logements sociaux sur l'îlot Longueuil et il y a 100% sur Solferino. Oui, mais à partir du moment où il y a intervention de dette fixe, normalement on était censé mettre 40% de logements sociaux. Non. Sur l'îlot Longueuil. Non. Parce que ça a été négocié, ce n'était pas une obligation. C'est la convention, point barre, et pour sortir l'opération de l'îlot Longueuil, il faut cesser de faire de l'idéologie à la petite semaine de la rue Solferino. Ça ne sort pas, c'est simple. Quand comprendrez-vous que dans des opérations privées, si vous estimez au moins 40% et même 50% comme certains l'ont vaticiné, ça bloque l'opération. Donc l'opération pour qu'elle puisse se faire, c'est 30% point barre. Est-ce que vous avez essayé avec un autre promoteur que celui qui était présent? Bien sûr, on peut essayer aussi avec le pape. C'est une opération suffisamment difficile. J'essaie quand même de comprendre cette opération, puisque vous m'avez expliqué que c'était une opération privée. Vous m'avez expliqué ça il y a un mois. Donc, il y a un prometteur. Attendez, j'essaie de comprendre. S'il vous plaît, vous avez posé votre question, je vous ai répondu, point barre. Parce que je trouve que ces discussions du café du commerce sont horripilantes. Alors, je vais vous dire une chose. Cette opération est extrêmement difficile sur le plan économique à sortir. Cette opération doit trouver son équilibre financier entre les intérêts des uns et des autres. Et donc nous avons nous-mêmes été obligés de dire on vous vend ce terrain à plus de domaine parce qu'il est hors de question de le vendre en dessous, parce que la ville n'a pas aussi véritablement à faire les frais d'opération. Donc aujourd'hui on part sur 30% des logements sociaux et il faut qu'elle sorte. Voilà. Et cette opération a coûté combien à nos impôts, que ce soit ville, puis FI, puis Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le foncier, l'acquisition du foncier, on a mobilisé des fonctionnaires pour ça. C'est pas l'entreprise qui s'est occupée de Alors l'acquisition. écoutez, je vais facturer aussi le nombre de temps que Serge Godert et moi-même y avons passé. S'il fallait facturer effectivement le temps passé par toute la structure de la ville, je peux vous dire qu'effectivement, un jour on le fera peut-être, qu'on valorisera tout le temps passé par les fonctionnaires. Ben, c'est pas le cas. Mais là c'est au bénéfice d'une entreprise à qui non, on ne c'est au demande même pas. bénéfice. Madame Brahms, c'est la pleine lune ce soir ou quoi? Mais je suis tout le temps comme ça. Oui, écoutez, maintenant, ça suffit. Je vous ai dit 30% point barre. Pour ce qui est, c'est une opération extrêmement difficile à sortir, qui a véritablement été capotée pour de multiples raisons. L'intérêt de la ville, c'est que l'opération se fasse. L'intérêt de la ville, c'est qu'effectivement, il y ait une amélioration de ce foncier qui est obsolète et dégradé, et qu'elle se fasse. Les conditions sont celles que je viens de vous dire. Donc il y aura environ 30% de logements sociaux, il y aura une voie que nous allons créer, il y aura des parkings, il y aura des parties, peut-être même activités sur la rue, comment elle s'appelle, enfin, il y aura des logements globaux et qu'effectivement les filles a accepté ces conditions. Merci. Bon, alors j'en viens maintenant je crois qu'il faut sortir, n'est-ce pas, des appuis. Non, mais on s'assoit sur 12 logements sociaux. Rappelez-moi sur les derniers plans triennales, pour combien de logements sociaux on s'est fait 40%? On ne s'assoit sur rien. Si, 40%, c'est Madame Brahms, arrêtez votre idéologie rétrograde. Le jour où vous aurez compris ça, vous ferez un grand pas en avant. Ce sont des opérations très difficiles. Donc s'il y en a 30, 31, d'ailleurs c'est pas complètement défini encore. Donc voilà, voilà. Et si vous acceptez 30, ce sera 30. Mais donc pour mener une Solferino, merci, je vous ai répondu. Je passe maintenant aux autres questions. Madame Brahms, calmez-vous s'il vous plaît. Merci.
Alors, j'en viens maintenant aux autres questions du Steve Charles Jivadinovich. Vas-y. Oui, il y a 2 ans, vous aviez reçu le STIF Saint-Malzer, en tout cas une partie des dirigeants, notamment ceux de la ligne de RER A, au cours d'une réunion publique. Depuis, les incidents continuent et les Mancuniens sont de moins en moins heureux du RER et du train, du Transilien. Le changement de majorité ayant eu lieu à la région, est-ce que vous avez continué à faire du lobbying sur cette question et comment? Serge. Oui, après ça me fait plaisir d'y répondre parce que non, on reste toujours les pieds dans les sabots, bien évidemment, sauf le nombre d'heures que j'y passe, elles sont légion. Alors nous sommes en train, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, de refondre complètement la grille des horaires. Seulement voilà, nous avons la gauche en face de nous, à savoir Sergi, qui s'oppose à cette grille. Alors que nous avons réussi à obtenir 5 trains supplémentaires sur les horaires toriques. Par rapport, ça amènerait 11 trains supplémentaires et horaires A aux heures de pointe. Nous avons pu obtenir une nouvelle desserte sur Saint-Lazare aux heures creuses, toutes les heures, où nous ne l'avions plus. En soirée, nous avons obtenu vers Saint-Lazare à 19h45 et 20h15 une desserte vers Saint-Lazare et une de 19h15 et 19h45 vers Paris, vers Sergi. De plus, nous avons également vers le bassin de la Garenne, des vallées, évidemment, et pour ce faire, un enchaînement plus important. Alors vous voyez, on a, nous ici, pu obtenir beaucoup de choses, ce qui veut dire que tous les trains s'arrêteront à Maisons-Laffitte, et à Houille, et à Sartrouville. Alors, Sergi nous dit, ça fait 2 arrêts, ça me prend du temps. Voilà. Et nous avons dû nous énerver, quand je dis nous, je vais dû m'énerver. Nous avons sollicité, bien sûr, la région, y compris son conseiller régional, le STIF, bien évidemment, et la présidente de la région, à l'intermédiaire de notre député, pour que ces grilles puissent être mises en place fin 2017. Bien évidemment, comme vous, je suis tout à fait contre ce qui se passe en ce moment. Je vous rappelle quand même, certes, il y a le matériel, certes, il y a des difficultés sur cette ligne, mais je vous rappelle aussi que nous sommes en fin d'année et qu'en général, il se discute beaucoup des primes de fin d'année et que la SNCF, comme les RATP, les syndicats, ils sont rois. Mais pour nous, notre difficulté du moment, et Dieu merci, le groupe de travail que nous avons la chance de mener ensemble, c'est-à-dire où Sartrouville, Carrière, etc., nous permet de travailler tous ensemble et de faire que nous sommes un moyen de pression. Il semblerait que pour l'instant nous ayons la corde, mais nous restons vigilants. Pourquoi? Parce que Sergi Pontoise fait vraiment un forcing pour faire capoter ce projet. J'en suis le premier désolé et j'espère que vous nous aiderez, vous aussi. Merci. J'ajouterais une chose, c'est qu'il y a des difficultés qui proviennent aussi de l'état de la voirie et on ne peut pas rattraper en quelques mois des années de sous-investissement. C'est ça le problème. Ça c'est évident, donc je comprends que ça râle, parce que moi aussi de temps en temps je suis bloqué comme chacun. Notamment une deuxième Madame Hidalgo. Donc pour ce qui est, je dirais, il va falloir sans doute encore galérer un certain nombre de mois, voire d'années, parce que les sous-investissements étaient chroniques sur le RER A, sans parler de la sempiternelle rupture des chauffeurs à Nanterre-Université, qui est véritablement, et qui n'est qu'une question syndicale, il faut le savoir, qu'une question syndicale. Monsieur Le Coury. Oui, Jacques, pour aller dans ton sens,